Hé, Aelita, t'es connectée? Salut Jérémy, t'as passé une bonne journée? Bon, rien de palpitant. Et demain matin, vous avez quoi comme cours? Bah, on commence par physique, chimie avec Madame Hertz et ensuite interro de maths avec Madame Meyer. Ah, et c'est quoi une interro? Un devoir écrit pour vérifier les connaissances. C'est étrange comme concept. Vous allez m'éteindre Ouais, cette lumière. mais tu vois, contrairement à toi, on n'a pas une mémoire inépuisable. Comment dire ça? Nous, notre cerveau a une capacité mémorielle limitée. On ne peut pas emmagasiner autant de données que toi. En gros, si tu préfères, on est un peu flemmard au niveau du disque dur. Ah, je vois. Ça dort là-dedans. Oh, ça risque de barder si je reste connectée. Bon, bah, Aelita, ne m'en veux pas, mais je dois te laisser. J'ai pas envie de devoir te présenter à Jim. Je me reconnecte demain vers midi. Temps universel. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a, Jérémy? Un problème? Non, j'ai fini, madame. Déjà? Effectivement, c'est bien. C'est même très bien. Allons, vous autres, au travail, s'il vous plaît. Mais c'est son anniversaire. Vous pouvez sortir, Jérémy. Oh, c'est malin. T'aurais mieux fait de me donner un coup de main. Aelita, on a failli oublier. Ça fait pile 1 an qu'on l'a rencontré. Hé, Aelita, ça fait tout juste 1 an. Ah ouais, ben mince. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas tes oignons. Waouh, Aelita, 1 an déjà. Et j'ai pas réussi à la matérialiser. Ouais, mais on a réussi à la protéger de Xana. Et si on profitait de l'heure du déjeuner pour lui faire une surprise? Moi, je suis sûre que ça lui ferait plaisir. Bonne idée. Qu'est-ce que t'en dis, Jérémy? Oh, ça marche, on fonce à l'usine. Partez devant. J'ai promis à Yumi de passer la prendre à la sortie de son cours. On vous rejoint. J'ai cru qu'ils ne partiraient jamais. Qu'est-ce qu'ils peuvent être potes de colle, tes potes? Oh, pas plus que toi, ma chère Sissi. J'avais juste envie de discuter. On pourrait déjeuner ensemble, tous les deux. Désolée, mais Yumi m'attend. Yumi, toujours Yumi, va falloir l'éjecter celle-là.
cadeau à Elita. Bah, pas de problème. T'as qu'à lui programmer une pièce montée numérique. Oh, très drôle. Allô, monsieur l'ingénieur. Panne d'électricité? Viens, on va vérifier les fusibles en salle de contrôle. Alors? Ouais, ça va le faire. Non, mais enfin, qu'est-ce qu'il lui trouve à celle-là? Bon, alors on peut y aller. La voie est libre. Waouh! On vient rarement ici. C'est super cool. Tu parles, un tas de vieilles ferrailles, ouais. Le premier arrivé à l'ascenseur. Tenue! Gagné. Sympa, ils nous l'ont renvoyé. Odd doit déjà être au scanner. Alors? On fait des cachotteries? Qu'est-ce que tu fais là? Je vous retourne la question. Dites-moi tout. Odd et Jérémy vous attendent ou vous êtes là en amoureux? Hein, dites-moi. Non mais oh, de quoi tu te mêles toi là? Laisse tomber. Tu vas partir d'ici. Qu'est-ce qui se passe? Le mécanisme d'ouverture ne fonctionne plus. Il ne veut plus démarrer. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, c'est bloqué. C'était quoi ça? Faut aller voir. C'est un piège. Xana. Ulrich, hé, tu m'entends? Ça va? Je peux plus bouger le bras. Et toi? Bah j'ai rien, j'ai eu du bol. Par contre, si, elle a l'air sonnée. Bon, j'appelle Jérémy. Yumi, tout va bien? Dans l'ascenseur, c'était ça ce bruit. Nous, on est coincés dans la salle des machines. Bon, je crois qu'on va devoir s'en sortir tout seul. Toi, il faut que tu remontes. Rejoins le labo. Et toi? Avec un seul bras, infaisable. Et puis, on ne peut pas laisser Sissi toute seule. Jérémy! Jérémy, réponds-moi, s'il te plaît. Un problème? Oh, bah... Je viens de me souvenir que j'ai parfois le vertige. Accroche-toi et ne regarde pas en bas. Tu vas y arriver. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'ascenseur s'est décroché. On est coincé au fond du puits.
j'ai froid. T'inquiète pas, on va bientôt nous sortir de là. Et qu'est-ce que tu as? Je crois que je me suis cassé le bras. Laisse-moi regarder ça. Faut qu'on sorte d'ici. Non, sans blague. Jérémy! Oh, lâche-moi, espèce de sale! Allez, viens vite! Viens sur moi! Bah, je préfère quand je suis sur Lyoko. Là-bas, j'ai des super pouvoirs. Ah, Elita est peut-être en danger, elle aussi. Tu dois plonger immédiatement. Et comment on va au labo? Par le corridor de la chaufferie. Allô, Odd, vous n'avez rien? Où êtes-vous? On va au labo. Tout va bien, et toi? Bah, disons que j'ai connu mieux. Et maintenant, la chaudière. Y a pas à dire que Xana nous gâte. Yumi nous rejoint au labo. Elle remonte par le puits. Il m'inspire pas, cet engin. T'es bon, 100 mètres? Je suis meilleure en maths. C'est le moment de changer de matière. Prêt? Go! C'était quoi ce bruit? Rien. Bon, ne bouge pas. Là, voilà. Merci. T'es une super infirmière. Alors comme ça, je ne suis plus un pot de colle.
Enfin, vous m'avez fait peur. Bah, on a un peu trop poussé la chaudière, elle a pas tenu. Oh non, c'est pas vrai. Ça ne sert à rien. Connexion Lyoko en cours. Non, c'est vraiment impossible. Exécution. J'ai lancé un scan pour identifier la position de la tour activée. Aelita, est-ce que tu me reçois? Bien compris, Ulrich. Comment va Sissi? Ça peut aller. Tiens bon, on part sur Lyoko. Ok, faites vite. L'eau monte dans le puits. Ulrich et Sissi risquent de se noyer. Et je n'arrive pas à joindre Aelita. C'est bon, j'ai les coordonnées de la tour. Il me manque plus qu'un... Aelita, tu m'entends? Tout va bien? Jérémy, j'essayais de te joindre, mais en vain. On a eu un problème. Xana nous a tendu un piège dans l'usine. Ulrich est en danger. Yumi et Odd sont prêts à te rejoindre. Il faut faire vite. Je suis juste devant la tour. Et moi qui rêvais de me retrouver seule avec toi, franchement, j'avais imaginé autre chose, crois-moi. Promis. Si on s'en sort, je te jure que je serai plus cool avec toi, Sissi. C'est vrai? Jérémy et les autres vont nous ramener des secours, c'est ça? Ben oui, en quelque sorte. Ils ont intérêt à se remuer, sinon toi t'auras jamais le temps d'être cool avec moi. Yumi, Odd, allez, c'est parti. Direction le territoire du désert. Transfert Yumi. Transfert Odd. Jérémy, Reste en ligne. Odd et Yumi sont prêts pour le transfert. Je te reprends dans un instant. Gros et Jérémy, on va boire la place là. On va plus pouvoir tenir longtemps. Reprise de la procédure de virtualisation. Scanner Odd. Scanner Yumi. Virtualisation. Tiens-toi prête, Aelita. Enfonce. On passe en force. Toi, tu avanceras derrière nous. Il faut atteindre la tour coûte que coûte. Go! Moins 40 points en 2 coups. Odd, tu perds tes points de vie trop vite. Ça va le faire. Attention à gauche! Laisse la terre. Le rythme de perte est trop élevé, attention. Oh non, c'est pas vrai. Aelita, 80. Yumi, 10. Tu dois dégager le passage. Ulrich, ça y est, Aelita est dans la tour. Ulrich, tu m'entends?
à Elita. Attention, Mais qu'est-ce que vous faites? un truc bien de chez nous. Joyeux anniversaire, Elita. Mais ça veut dire quoi? Bah, c'est pour célébrer le fait qu'il y a un an jour pour jour, on se rencontrait. Ah oui? Et moi, je dois faire quelque chose? Ouais, me laisser ta part de gâteau. Goinfre. Bon, elle écoute pas, c'est un ventre à pattes. Parle pour toi, t'es à lunette. Calme, les garçons. Non, mais tu parles d'une bande de cinglés, ils fêtent l'anniversaire de l'ordinateur. Bah, moi, je trouve ça super tendance. Demain, t'apporteras un gâteau pour fêter l'anniversaire de ma trousse à maquillage. Oh, ça va, calmos, il va pas s'enfuir, le gâteau. Ouais, bah ici, on sait jamais. Oh, arrête. Je n'ai jamais vu rire comme ça. Tu veux dire que tu l'as jamais vu rire du tout? Alors le gaz que je viens d'inhaler à de très faibles doses se nomme protoxyde d'azote ou N2O. Enfin, pour ceux que la chimie intéresse encore, il est communément appelé gaz hilarant. Vous comprendrez sans peine pourquoi ce gaz est utilisé dans les hôpitaux pour détendre certains patients avant une opération. C'est pas bête, rien ne vaut une bonne crise de rire après une crise d'appendicite. Mais essayons de rester sérieux. À forte concentration, ce gaz peut aussi être nocif. Il provoque de dangereuses modifications de la perception, voire des lésions nerveuses parfois mortelles. Ce qui veut dire, si vous me permettez l'expression, qu'on peut littéralement mourir de rire. En fait, ce gaz ne craint qu'une chose, l'eau, une seule goutte d'H2O, et il se volatilise. Bien, assez. Bien, prenez une feuille interro-surprise. Ça fait 2 jours qu'elle fait cette tronche. Pas moyen de la dérider. J'ai tout un stock de super blagues, je pourrais les essayer sur elle. C'est pas que je mette en doute ton sens de l'humour, Odd, mais je vais plutôt essayer de lui parler. Tu crois qu'il va réussir à lui tirer les verres du nez? Tu crois que Julia Roberts va me téléphoner tout à l'heure pour m'inviter à dîner? Ouais, vu comme ça, y a aucune chance. S'il te plaît, Ulrich, laisse-moi tranquille. J'ai pas envie de parler. Bah, ça tombe mal, ça. Moi, j'en ai envie. Eh ben, ne gêne pas, fais-toi plaisir. Tu peux parler pour 2. Rassure-toi, Ulrich, toutes les filles ne sont pas comme elle. Ouais, dommage. Hé, attends, Ulrich. Tu vas venir demain matin voir la pièce? Hein? Ouais, mais c'est pas pour toi que je viens, c'est pour Odd. Ouais, ben, figure-toi que c'est grâce à moi qu'Odd joue la musique de la pièce. Et si tu te décidais à nous rejoindre, le rôle de Roméo tirait comme un gant. Et je suppose que c'est toi qui joues Juliette. Ben oui, tu trouves pas que c'est une bonne idée? C'est surtout une bonne raison pour que je ne joue pas Roméo. qu'on n'allait pas rester fâché pour un truc aussi... Oh, c'est toi, Ulrich. Bonsoir, madame. Je suis venue pour voir Yumi. Et ton père? Il est où? Chez un de ses collègues de bureau. Et tes parents, ils se sont disputés pourquoi, au juste? J'en sais rien, ma mère a essayé de m'expliquer, mais j'ai rien compris. Entre nous, je suis pas sûre qu'elle-même, elle sache très bien pourquoi. Aïe, c'est les pires disputes. Je suis contente que tu sois venue, c'est bien. Toi, tu sais t'y prendre pour me remonter le moral. C'est bizarre qu'ils se soient fâchés, non? Ils s'aiment bien pourtant, Yumi et Ulrich. Bah, souvent les gens qui s'aiment se disputent, c'est pas contradictoire. Ah bon? Et nous deux alors? Pourquoi on se dispute jamais? Nous deux? Bah, je sais pas, Alita, Xana est tranquille en ce moment. Trop même, ça m'inquiète. Moi, ce qui m'inquiète surtout, ce sont tous les risques que vous courez. Tu sais, Xana veut vraiment avoir votre peau. Rassure-toi, ce soir, le seul qui court un réel danger, c'est Odd. Il répète avec Sissi, c'est te dire s'il a le goût du risque.
Je ne sais pas si elle apparaîtra ce soir, mais en tout cas, elle m'émeut. Oh, t'as trop l'air convaincu, un vrai plaisir. J'y peux rien, c'est le texte. Qu'est-ce qu'il a, le texte? Il y a que j'arrive pas à le dire. Ça vient de toi, pas du texte. Tu sais combien de temps j'ai planché dessus? Je sais pas, moi je dirais une ou 2 minutes. Quoi? Répète un peu pour voir. Oui, justement, répéter, c'est ce qu'on lui demande. On est là pour ça. Bon, Nico, tu sors, t'as rien à faire sur scène. Et toi, Hot, tu joues encore trop vite. Bon, d'accord, je vais ralentir. Ça me laissera le temps de faire une petite sieste entre chaque note. Tes vannes minables qui ne font rire que toi, tu te les gardes. Allez, on reprend depuis le début et on essaie de se concentrer. Je ne sais pas si elle apparaîtra ce soir. M'aime-t-elle? En tout cas, elle m'émeut. Tiens, un gars. Mais ce n'est pas vrai, ça? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore, Odd? Attends un peu, je vais te faire passer l'envie de rire. Ouais, vas-y, Sissi. Et demain, on se passera de toi, Odd. C'est une tragédie qu'on joue, pas une comédie musicale. Yumi. Oh, bonsoir, monsieur. Je suis venue voir mon père. Attends, je vais te le chercher. Dis, à propos, tu as compris, toi, pourquoi ils se sont disputés, tes parents? Ouais, c'est bien ce que je craignais. Hé, Yumi, comme je suis content de te voir. Entre. Papa, il faut que tu reviennes à la maison. Écoute, Yumi, c'est une dispute d'adulte, chérie. Ça doit se régler entre ta mère et moi. Ah oui, et comment? Vous ne voulez même plus vous voir du tout. Je crois que j'ai une petite idée. C'était trop. J'avais franchement pas envie de rire, mais impossible de m'en empêcher. Et quand Sissi m'a aspergé d'eau, ça s'est arrêté d'un coup net. Le N2O, le gaz hilarant. Madame Hertz a dit qu'il ne craignait qu'une chose, l'eau. Et tu crois que ça a un rapport avec Xana? On ne sait jamais. Aelita, continue ta surveillance. Je n'ai repéré aucune pulsation pour l'instant. Nous, on va aller voir si la bonbonne de gaz hilarant de Madame Hertz est toujours en salle de science. Kiwi, tu restes là. Si c'est pour vous excuser, c'est pas la peine. Oh, c'est toi, Ulrich. Bah, qu'est-ce que tu viens faire là? Bah disons que j'ai pensé à un truc, Sissi. Y aurait pas un rôle pour Yumi dans ta pièce? Ce serait vachement sympa pour elle. Et pourquoi j'aurais envie d'être sympa avec Yumi? Ouais, c'est bien ce que je pensais. Allez, oublie. Non, Ulrich, attends. Il y aurait peut-être une solution. Avec Aelita, on ne se dispute jamais. Tu trouves ça normal, toi? Hein? Oui, non, enfin, t'as tes questions. Tu crois qu'on se disputerait si elle vivait ici avec nous? Je crois surtout qu'on va se faire pincer. Allez, tais-toi et bosse! Bingo. Elle est vide. Il y a de l'eau dans le gaz, si je peux me permettre. Bon, écoute, demain, au lieu d'aller au théâtre, on va au labo et on vérifie ce qui cloche. Aelita? Hé, Aelita, réponds-moi! Communication rejetée. Communication rejetée. Ok, j'ai compris, j'y vais! C'est bon, une tour, je suis sauvée. Je te transfère dans la région des montagnes.
J'y ai repéré un groupe de monstres. Transfert on. Scanner on. Virtualisation. Problème de transfert de données. Je me sens faible, Jérémy. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le transfert? Jérémy? Jérémy, tu m'entends? Jérémy, tu m'entends? Jérémy? Jérémy! Là, et voilà, tu vois, je t'ai mis des anti-sèches partout, Ulrich. Tu verras, tu seras parfait en Roméo. C'est vraiment pour toi que je le fais. Oh, tu sais, elle a raison. Tu seras parfait en Roméo. Oui, bon, ça va, Yumi, suis-moi, je vais te montrer ton costume. J'en reviens pas que tu m'aies piqué mon rôle. Ah ça, Hervé, j'y suis pour rien, je t'assure. Je sais pas ce qui me retient de t'en coller une. La trouille. Et j'ai pas l'air trop ridicule là-dedans, t'es sûre? Mais non, ma chérie, crois-moi, t'es top. J'espère au moins que ça va servir. Et t'as eu tes parents? Ouais, ils viennent. Tous les deux? Comment t'as fait? Et j'ai dit à chacun d'eux que l'autre ne pourrait pas venir, et ils m'ont cru. Et dire que ça prétend être des adultes responsables. C'est pas le moment de me laisser tomber, Jérémy. Le comité d'accueil est du genre agressif. Et je suis loin d'être au top. Hé, Jérémy! Enveloppe virtuelle endommagée. Enveloppe virtuelle endommagée. Ouh là là, le temps se gâte. Bonjour, monsieur. Voilà ma mère. Bonjour, madame. Je suppose que je vais avoir le plaisir de saluer votre époux. Non, mon mari a eu un empêchement. Il est un peu souffrant. Ah, monsieur Ishiyama, content de voir que vous vous êtes rétabli aussi vite. Rétabli? Votre femme est assise là-bas. Ma femme? Elle est là? C'est pas gagné. Bon, vu mon état, va falloir ruser. Je ne sais pas si elle apparaîtra ce soir à son balcon. Même... C'est quoi ça? C'est mal écrit.
Tel. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ah, oui. Même tel. Même tel. En tout cas, elle m'émeut. Hein? Oh. Diantre un garde. Ah, d'accord. Diantre un garde. Cachons-nous. T'as vu, c'est Yumi. Oh, dur. Mince, la suite. Où est la suite? Là-bas. Va-t'en! C'est au moment du transfert qu'il y a dû avoir un problème. Je suis de plus en plus faible. Ah, Odd, ça va? Ouais, c'est rien, t'inquiète. Il faut que tu tiennes le coup. Tu as vu les pulsations? La tour activée par Xana ne doit plus être très loin. Tant mieux. Et c'est quoi ça? Oh, non! Il manquait plus que ça. Un labyrinthe. Ah, tu es là, enfin. Toi qui es si belle et... Passé par là. On est paumé. Là, sans l'aide de Jérémy, c'est foutu. Jérémy, mon vieux, t'as l'embarras du choix. Mourir de froid ou de rien. Il faut que je tente quelque chose, je ne peux plus tenir. Toi qui illumine mes jours, toi qui es le soleil de mes nuits. C'est terrible, il massacre mon texte. Même toi, tu étais meilleur. Oh, mon Roméo, tu es si beau. Oh, Roméo, caro mio, amore mio. Mais quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Y'a rien de drôle. Il se moque de moi, la parole. Mais c'est pas normal, ils ont l'air d'étouffer. Il faut faire quelque chose. Laissez-moi faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose s'est emparé de moi. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Cette chose a peur de l'eau. Donne-moi ça vite. Et tu pourrais être poli. Si, donne-moi cette bouteille, dépêche-toi. Allez. Ça va, Yumi? Ma chérie, on a eu si peur. Ulrich! Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui leur prend? Aelita, on n'est plus très loin. Je viens d'avoir une vision. Il faut que tu prennes à gauche. Et m'attends pas, Aelita. J'ai plus de force. Ok, Odd. Je vais y arriver. T'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas.
Appelez les secours! De l'eau, vite! Vers le passé. Ah! Ça va pas, non? Hors de question que je rejoue dans cette pièce de naze. Au moins maintenant on sait comment les réunir tes parents. Ouais, mais moi, je remets pas ce costume ridicule. T'as raison. J'ai une autre idée pour toi. Par contre, Ulrich, je suis désolée, mais tu vas devoir te sacrifier une deuxième fois. Allez quoi, on n'a pas eu la chance de te voir en Roméo. Et par les temps qui courent, une bonne crise de rire est toujours la bienvenue. Je ne sais si elle apparaîtra ce soir à son balcon. M'aime-t-elle? 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 En tout cas, elle m'émeut. En tout cas, elle m'émeut. Oh, diantre, un garde! Mais oui, Yumi. Elle ne devait pas jouer dans la pièce. Ça marche. Non mais c'est pas vrai ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que vous riez tous? Vous n'avez rien compris à la pièce? C'est un drame, c'est pas une pièce comique. Voici donc la fameuse nanosphère qui nous a été aimablement prêtée par la société Nanotech Service. Quelqu'un sait ce que sont les nanotechnologies? Oui, je t'écoute, Jérémy. C'est la technologie à taille microscopique. Il existe des nanomoteurs, des nanocircuits imprimés, des nano-engrenages. Exact. Dans le domaine médical, par exemple, les scientifiques travaillent sur les nanodocteurs, des micro-machines qui pourraient voyager dans notre organisme pour y combattre des maladies. Mais la science n'en est malheureusement pas encore là. Ces nanorobots, ils pourraient combattre les boutons d'acné, la cellulite et tout ça? Oui, bien sûr, mais des maladies plus graves sont prioritaires ici. Et puis la nanotechnologie est impuissante contre la gigabêtise. Dommage pour toi. On se calme. Bon, cette nanosphère sert donc à fabriquer des appareils microscopiques. Tiens, elle n'a pas été nettoyée. Il reste de la gélatine. Ça ressemble plutôt au gel fixation forte que Odd utilise pour ses cheveux. Eh bien, Ulrich, puisque tu fais le malin, prends donc un peu de cette pâte pour l'examiner. Cette gélatine sert de milieu de culture pour la création des nano-appareils. Bizarre, cette confiote. Excuse-moi, c'était trop tentant. Tu vas me payer ça, Odd. Eh bien, vous semblez plus enclin à rire qu'à travailler aujourd'hui.
Ah, les nanotechnologies, c'est passionnant. Voilà un domaine où j'aimerais travailler plus tard. Déjà que j'ai du mal avec la technologie de taille normale, alors la microscopique... Hé, cool, t'as du chocolat? Tu m'enfiles? Tiens. Je t'avais prévenu. Ouais. Profitez de ma gourmandise, c'est pas du jeu. Il faut bien que je... Hey, Ulrich, ça va? J'ai mal à la tête. Ulrich! Hé, Ulrich! Qu'est-ce qui se passe ici? Il est tombé dans les pommes. Allez, à l'infirmerie. Pourtant, il allait bien ce matin. Bah ouais, je comprends pas. Bien. Repose-toi, mon garçon. Qu'est-ce que vous faites ici, vous? Je voudrais avoir des nouvelles d'Ulrich. Il va mieux. Là, il dort. Attendez, je pourrais le voir? Eh bien, c'est-à-dire que je... Oh, je suis sa meilleure amie. Bon, d'accord, mais pas longtemps. T'es beau quand tu dors. Oh, je suis là. À l'infirmerie. Tu es tombée dans les pommes. Infirmerie? Quelle infirmerie? Et comment je m'appelle, moi? Ulrich? Ulrich? T'as dû te cogner la tête en tombant. Et toi, t'es qui? Je suis Sissi. Sissi. Ta petite amie. Attention. Alors Ulrich, toujours pas décidé à me déclarer ton amour? En fait, si. Tu sais, j'adore les pâtisseries. Et toi, t'es pas un peu tarte, non? Ça, ma petite amie. Tiens, notre malade est réveillé. Comment te sens-tu? Bien. Il va beaucoup mieux. Je le raccompagne dans sa chambre. Tu es sûr que ça va, Ulrich? C'est une épidémie ou quoi? Allez, viens. Ça alors? Tu vois les trois là? Ce sont tes pires ennemis. Pourquoi? Et voilà Ulrich. Attends, je rêve. Qu'est-ce qu'il fait avec Sissi? Alors vieux, tu te sens bien? T'es qui, toi? Lâche-moi, t'entends? Mais enfin Ulrich, c'est moi. Aude. Bon, ça suffit. Ulrich en a juste marre de vous. Alors lâchez-nous, pigé. Qu'est-ce qui lui prend? Ulrich, ça c'est Nicolas et Hervé, tes meilleurs copains. Ulrich a comme un petit trou de mémoire. Je peux. J'ai super soif. Si on allait marcher un peu dans le parc, ça te ferait du bien. Tiens, merci. C'est fou, il ne nous a pas reconnus. Il est amnésique ou quoi? Si on allait en parler à l'infirmière. Bonne idée. Moi, je vais quand même essayer de le ramener à la raison. Ulrich qui sort avec Sissi, bonjour l'angoisse. Tiens, ça te fera du bien. Alors, qu'est-ce que ça te fait de sortir avec la plus belle fille du collège? Franchement, rien. Pardon? C'est-à-dire que t'es pas du tout mon genre. Il a quand même gardé un atome de lucidité. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu m'espionnes? Non. Sale menteur. Ulrich, arrête. On est potes tous les deux. C'est pas ce qu'elle dit. Alors tu dégages. J'ai pas envie de te parler. Bon, ok, t'énerve pas. Ulrich, ça va? Allez, viens.
Ulrich et Sissi, tous les deux sur un tournage. Rien de mieux pour faire naître votre amour. Oh, tu parles. Elle va pas me lâcher d'une semelle. Viens t'asseoir, tu dois te reposer. Excuse-moi, mais j'ai besoin d'être un peu seule. Non, non et non. Vous voyez bien que je n'ai pas le temps. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est une véritable épidémie. Vous voulez qu'on reste pour vous aider? Si vous voulez m'aider, ne traînez plus dans mes jambes. Peut-être que Odd aura eu plus de chance. Là, c'est sûr. Ulrich est gravement amnésique. Il a failli me casser la figure. Ouais, et il n'est pas le seul à être touché. On ne devient pas amnésique comme ça d'une seconde à l'autre. C'est super bizarre. Faudrait vite l'emmener voir un médecin. Dommage que les nanodocteurs n'existent pas encore. Les nanodoc... Mais bien sûr, c'est ça. Madame Hertz! Où suis-je? Vous avez eu un malaise. Venez voir. C'est la gélatine de ce matin. Qu'est-ce que c'est que ces bestioles? C'est ce que je craignais. Ce sont des nanovirus, sans doute créés par Xana pour s'attaquer aux cellules de la mémoire. Mais comment passe-t-il de corps en corps? Comme tous les virus. Nourriture, contact, éternuement, bientôt tout le collège sera atteint, nous compris. Un monde sans mémoire. Sous le contrôle de Xana. Bon, on fonce à l'usine. Aelita est peut-être en danger sur Lyoko. Et Ulrich, on a besoin de lui. Non, Odd, c'est lui qui a besoin de nous. Pour l'aider à retrouver sa mémoire, faut désactiver la tour. Yumi a raison. De plus, sans mémoire, il sera plus un boulet qu'une aide. Oh, excuse-moi, ma chambre est dans le coin. Ma parole, ils sont devenus fous dans ce collège. 3e porte à droite. Je sais pas qui tu es, toi, mais apparemment, on est copains. Pas de temps à perdre. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Je suis contente que tu sois venue, c'est bien. Toi, tu sais t'y prendre pour me remonter le moral. Aelita? Pour l'instant, je n'ai rien trouvé d'alarmant dans les territoires de la forêt et du désert. Ok, tu peux te transférer sur la montagne, j'envoie Yumi et Odd sur la banquise. Elle doit bien être quelque part, cette tour activée. Direction territoire banquise. On te rejoint, Aelita. Ne traînez pas, on passe par le tunnel du parc. Prêt à plonger dans 10 secondes. Transfert on. Transfert Yumi. Scanner on. Scanner Yumi. Virtualisation.
Alita, du nouveau? Non, je n'ai pas encore tout exploré, mais je ne ressens aucune vibration. Sois prudente, Yumi et Hot sont loin. Attention! Yumi, moins 20 points de vie. Jérémy, il y a un comité d'accueil ici. Pas de panique, il n'y a qu'un crabe. Mais ça veut dire que la tour activée n'est pas loin. Je préviens Aelita. Il s'approche de toi, Yumi. T'inquiète, il veut juste jouer à cache-cache. C'est très joueur, ces bébêtes. Ulrich? Qu'est-ce que je fais là? Et c'est quoi cet endroit? Pas le temps de t'expliquer. Il y a urgence là. Écoute, j'ai tout oublié, mais je sais que je dois faire quelque chose d'important ici. Dis-moi ce que c'est. Ok, pourquoi pas. Après tout, une fois débarqué sur Lyoko, tu seras bien obligé d'agir, amnésique ou pas. C'est quoi, Lyoko? C'est, bon. Tu vois le pilier derrière toi? Laisse-toi glisser jusqu'à l'étage en dessous. Tu arrives dans la salle des scanners. Tu entres dans l'un d'eux et tu attends. Tu auras toutes les réponses que tu veux. Deux infos. 1. Aelita vous attend de l'autre côté de l'iceberg. Et 2. 2. Ulrich vous rejoint. Ulrich? Ok, je vais l'attendre ici. Ne traînez pas trop. Transfert Ulrich. Scanner Ulrich. Virtualisation. Sois le bienvenu dans le monde virtuel, Ulrich. C'est quoi ici? Pourquoi on est là? Pour se battre, évidemment. Se battre? Mais je sais pas me battre, moi. Bien sûr que si, mais t'as oublié. Je vais te rafraîchir la mémoire. Allez, suis-moi. Salut, Aelita. J'ai repéré la tour activée. Elle est toute proche. Je te suis. Tu ne fais qu'esquiver les coups. Tu n'as pas d'armes, toi? Si, quelques fléchettes, mais je préfère les économiser. Et j'aurais trop peur de te blesser. Ouais, vraiment. On y est presque. Ouais, c'est trop simple, ça m'inquiète. J'en ai marre d'avoir raison. Par là. 4 contre 1 du gâteau. Tenez bon, les filles. Je vais battre le rappel des troupes. On va déjà en éloigner 2. Vite, ça ne tiendra pas longtemps. Tu sais, tu devrais économiser tes forces, t'en auras besoin. Pourquoi? Il y a d'autres niveaux? J'adore cet endroit. C'est un jeu vidéo pour de vrai. Ah ouais? Bah c'est l'heure d'arrêter de jouer. Aelita et Yumi ont besoin de vous. Qui a parlé? C'est Jérémy, viens. Mais attends. Et on n'a pas fini la partie.
Encore Yumi, 20 points de vie. C'est tout ce qui te reste. Belle réaction, Yumi. Plus qu'un. Dépêche-toi, Yumi, le mur est en train de céder. Je t'ai eu, et voilà, j'ai gagné. Oui, t'as gagné, mais contre un allié. Quoi? Maintenant que tu as su reconnaître tes amis, tu vas faire connaissance avec tes ennemis. Et qu'est-ce que c'est que ça encore? Des crabes, des monstres créés par Xana. Trop long à t'expliquer. Pour le moment, on doit aider Aelita et Yumi. Et il y a urgence. Pour les éliminer, il suffit d'atteindre l'espèce d'œil dessiné sur leur carapace. Ça a l'air facile. Oh, flèche laser. Ulrich! Qu'est-ce qui lui est arrivé? Rien de grave, t'inquiète. Il faut protéger Aelita. Je m'en occupe. Ça fait plaisir de revoir Ulrich avec sa mémoire. Ulrich, il est toujours amnésique. Merci d'avoir libéré le passage. Bon, elle s'en va? Bah, ça revient toujours pas. Jérémy, j'arrive! Non, moi, c'est Odd. À nous. Flèche laser. Bravo, les gars. Une équipe inoubliable. C'est tout? Pas d'autres amateurs? Eh non, c'est terminé. Là, on rentre à la maison. Comment? Bah, par magie. Retour vers le passé. Exact. Dans le domaine médical, par exemple, les scientifiques travaillent sur les nanodocteurs, des micro-machines qui pourraient voyager dans notre organisme, pourraient combattre des maladies. Mais la science n'en est malheureusement pas encore là. Ces nanorobots, ils pourraient combattre les boutons d'acné, la cellulite et tout ça? Oui, mais des maladies plus graves sont prioritaires, si. Et la nanotechnologie est impuissante contre la gigabêtise. Dommage pour toi. Allons, on se calme. Bien, cette nanosphère sert donc à fabriquer des appareils microscopiques. Tiens, elle n'a pas été nettoyée, il reste de la gélatine. On dirait le gel fixation forte que Odd utilise pour ses cheveux. Eh bien, Ulrich, puisque tu fais le malin, prends donc un peu de cette pâte pour qu'on l'examine. Cela sert de milieu de culture aux nano-appareils. N'empêche, on dirait vraiment de la confiote. Et si on la faisait cuire? On ne sait jamais. Mais Ulrich, qu'est-ce que tu fais? Destruction de matériel scolaire, la punition va être sévère, Ulrich, très sévère. Crois-moi, cette fois, tu ne risques pas de l'oublier. Mais je l'espère bien, Madame Hertz, je l'espère bien.